Ici, nous allons voir une propriété des fibres musculaires, des muscles, c'est le tétanos. Enfin, la propriété n'est pas le tétanos, d'accord, c'est la conséquence. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, on a vu tout à l'heure que le système, tous les systèmes musculaires sont soit contrôlés par le système autonome muscle lisse et cardiaque, ou soit contrôlés, là on est dans le système squelettique, soit contrôlés par le système somatique, donc un système qui est volontaire. Donc, on a vu aussi qu'il y avait une jonction ou une synapse neuromusculaire. Donc, il y a un contact entre les neurones qui vont activer avec des potentiels d'action la contraction du muscle. Donc là, on voit un potentiel d'action. Et quelle est la conséquence de ce potentiel d'action? On voit la contraction du muscle et le relâchement du muscle. Là, vous voyez la force de contraction qui augmente jusqu'à un maximum et qui redescend. C'est totalement équilibré. Maintenant, si on fait un deuxième potentiel d'action très très rapproché, là on va voir un tétanos incomplet. Qu'est-ce que c'est que le tétanos incomplet? C'est en fait ici, vous voyez qu'il va y avoir bien contraction, mais là, la fibre musculaire n'aura pas le temps de se relâcher totalement et elle va augmenter la contraction, la deuxième contraction. Si les deux stimulus et les deux potentiels d'action sont proches, en fait, vous verrez que il va y avoir un effet de sommation, c'est-à-dire que vous allez augmenter ici l'effet de votre potentiel en ajoutant ici le non-relâchement, donc la fibre qui va être encore sous tension et qui va être beaucoup plus sensible, donc il va augmenter avec la deuxième stimulation, eh bien, elle va augmenter l'effet et vous allez avoir un effet donc qui est supérieur ici quand vous regardez à ici. D'accord. Mais vous aurez aussi un relâchement à la suite. Tétanos incomplet. Maintenant, le problème, vous voyez ici qu'il y a la fréquence des potentiels qui a augmenté, d'accord? Et on a ici une contraction, une force de contraction qui augmente, aucun relâchement, jusqu'à se stabiliser ici. Vous pouvez vous dire que ici, le muscle ne bouge absolument pas. D'ailleurs, le calcium qui est au niveau donc des sarcoplasmes des cellules, du sarcoplasme des cellules, c'est-à-dire le gel des cellules, reste constamment élevé et vous avez un muscle qui est en tension maximum, d'accord, et qui reste donc très très tendu, donc il ne bouge absolument pas. Et vous allez avoir ensuite un relâchement progressif, là ça va mettre très très longtemps, pour se relâcher et revenir à la normale. Donc ça, on a un effet de sommation, c'est-à-dire que tous les potentiels d'action vont activer une contraction et tous les contractions vont s'ajouter, d'accord, pour aller jusqu'à un plateau maximum. Ça, c'est une particularité donc des muscles. C'est une propriété qui dit que les muscles peuvent avoir la possibilité d'additionner les réponses mécaniques plus il y a de stimuli. Donc ça, on appelle ici ça, on appelle ça le tétanos complet. Donc, pas de relâchement. On ajoute toutes les contractions jusqu'à un plateau, là où le muscle ne bouge absolument pas. Le sarcoplasme, le calcium dans le sarcoplasme est à son maximum, la quantité, et donc après, progressivement, on va diminuer. Maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs sources d'ATP. On a vu tout à l'heure qu'entre l'actine et la myosine, on avait besoin d'ATP pour déplacer les têtes de myosine pour qu'elles rapprochent les actines, d'accord? Mais aussi on a besoin d'ATP pour décoller les têtes de myosine de l'actine et qu'elles reviennent à son niveau normal, d'accord, pour se réactionner après. D'accord. Alors, on va voir que pour faire une contraction, les muscles ont besoin énormément d'énergie. Il y a 3 systèmes pour donner de l'énergie. Le premier système va dépendre ici de l'ATP. L'ATP en lui-même, vous savez que vous ne pouvez pas faire de stock d'ATP. Donc, dès que vous produisez de l'ATP, vous devez automatiquement l'utiliser. Donc, dans le cytoplasme de la cellule, donc dans le sarcoplasme, parce que c'est une cellule musculaire, on va prendre des molécules d'ATP. Pour l'utiliser, qu'est-ce que l'on va faire? On utilise une enzyme qui va hydrolyser l'ATP et qui va donc séparer un phosphate en cassant la liaison qui est hautement énergétique entre les deux phosphates.
D'ailleurs, je fais une parenthèse, l'ATP n'est pas une molécule énergétique, c'est une molécule qui est source d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie est entre les liaisons ici des deux phosphates. D'accord. Donc ici, on va utiliser cette énergie et à quoi ça va nous servir? Donc avec cette énergie que l'on a utilisée, ce phosphate qui a été libéré, cet ADP, eh bien on va produire de l'ATP grâce à la créatine. La créatine est une molécule protéine qui est produite par le muscle et cette créatine va récupérer le phosphate qui vient d'être libéré ici. Elle le récupère pour former de la créatine phosphate et l'ADP, elle utilise aussi l'ADP et quand vous associez la créatine phosphate et de l'ADP et que vous faites de l'exercice, vous allez transférer le phosphate qui est là à l'ADP pour fabriquer de l'ATP. Vous libérez de la créatine qui va aller dans le dépôt. Donc ça, c'est la première source d'énergie, d'accord, que l'on appelle Dorudam systémie, c'est le système direct. Pour ça, eh bien, vous allez produire de la créatine en faisant de l'exercice et la créatine est juste un transporteur de phosphate et il va le transférer à l'ATP, à l'ADP pour former de l'ATP. Et l'ATP, bien sûr, est utilisé directement pour faire la contraction. Mais cet ATP ne suffit pas. La quantité est minime, d'accord, et peu, d'accord, il y a peu d'ATP produit, donc on a besoin d'un deuxième système qui est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, on commence par le glucose et on va jusque faire la glycolyse, le cycle de Krebs. Et le troisième système pour vous, c'est le TC, électron tâchonnement systémique. Donc, respiration cellulaire, on commence ici. Je fais une autre parenthèse. Ici, vous voyez, il y a du glycogène. Dans beaucoup de questions, on vous dit « Ah, le glycogène est déposé dans les muscles ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, quelqu'un qui fait énormément de sport, oui, il a besoin de déposer du glycogène dans ses muscles. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'utiliser du glucose constamment, d'accord, quand il fait de l'exercice. Mais quand quelqu'un utilise trop de glucose, par exemple, ou mange trop de glucose, on va le transformer, vous voyez la petite flèche là, très peu en glycogène. En fait, on va directement passer aux lipides. Donc, il y a très peu de dépôt de glycogène pour quelqu'un qui est normal, qui fait du sport normalement. Mais vous considérez ça, donc n'oubliez pas, il y a 2 dépôts de glycogène dans le foie et dans le muscle. Voilà. Donc, glycogène, hydrolyse, on va libérer les monomères qui sont des glucoses et qui vont faire la glycolyse pour donner 2 molécules à 3 carbones à la fin des acides pyruviques. Ça, c'est avec de l'oxygène ou sans oxygène, mais à partir de là, vous avez vu que vous avez produit de l'ATP, 2 ATP nets en fait, qui vont être directement utilisés. Là, il y a un croisement. Vous voyez, vous avez 2 chemins. Si vous introduisez pas assez d'oxygène, si vous n'introduisez pas assez d'oxygène, votre acide pyruvique, il va être directement transformé en acide lactique grâce à la fermentation. Et vous voyez que là, la fermentation ne permet absolument pas de produire de l'ATP. Vous allez produire de l'acide lactique qui va vous donner des crampes aux muscles. Et là, normalement, vous vous arrêtez. Donc, pour dépasser cette étape-là, pour ne pas faire de fermentation, d'accord, eh bien, on va respirer, d'accord, et on va passer à la 3e étape qui est ici, l'électron tâchonnement systémie pour donc récupérer et produire de l'ATP. Donc ici, l'acide pyruvique va rentrer dans la mitochondrie. Il y a beaucoup de mitochondries dans les cellules musculaires. Il va produire aussi de l'ATP. On va transférer donc les molécules potentiellement énergétiques à la dernière étape, 3e étape de votre système pour donner de l'ATP aux muscles. Et là, c'est la quantité d'ATP qui va être la plus importante et qui va être utilisée en majorité. Voilà. Maintenant, vous devez savoir que quand on fait beaucoup d'exercices, la quantité d'ATP, de créatine phosphate, de glucose, de glycogène et d'O2 va diminuer. Par contre, l'ADP, le phosphate, la créatine qui va être déposée en général, le CO2, la chaleur et l'acide lactique vont augmenter. Donc là, on a des caractéristiques des muscles lisses et cardiaques. On a vu toutes ces caractéristiques. La seule chose que je voudrais dire, c'est que là, dans le muscle lisse, il y a beaucoup plus de calcium, d'accord, et que c'est activé aussi par l'ocytocine, mais ça, on l'avait déjà vu avant. Voilà, le cours est terminé. Bon courage.